vous pensez manger piquant, c'est que vous ne connaissez certainement pas les sauces DEM. De géologue dans le Grand Nord à expert du piquant au Saguenay, le créateur des sauces DEM n'a pas eu peur de se lancer en affaires. Jean-Sébastien Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Jean-Sébastien, est-ce que c'est vrai que vous utilisez un des piments les plus piquants au monde dans vos sauces? Oui, absolument. C'est le piment qu'on voit sur la table ici. C'est le piment habanero, orange. En fait, qui est un piment, oui, très fort, mais aussi très bon. Un bon goût d'agrumes, très floral. Et puis, en étant très, très fort, on peut faire des recettes avec. Donc, on peut le mélanger avec d'autres ingrédients. Puis, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la production de sauces aussi piquantes que ça? Bien, aussi piquante, en fait, c'est... La mienne n'est pas extrême comparée à d'autres qu'on peut trouver aux États-Unis, d'ailleurs. J'ai découvert une passion pour les sauces avec le piment habanero dans un voyage au Tennessee et ensuite un autre voyage en Louisiane. Là-bas, j'ai découvert justement d'autres types de sauces plus piquantes, là, de la culture un peu mexicaine puis la culture du Sud. Puis quand je suis revenu chez nous au Saguenay, à Québec dans le temps, bien là, j'en trouvais pas de sauce de ce type-là. Donc, je faisais ma propre sauce, puis j'en faisais pour mes amis, puis ça a commencé comme ça. Alors, c'était pour montrer un petit peu aux Québécois, c'est quoi le vrai piquant un peu? Non, c'était pas pour montrer vraiment, c'était pour moi. C'était pour moi puis mes amis puis on s'est découvert une passion pour ce type de sauce-là. J'ai fait des essais. J'en ai acheté, quand j'étais allé en Louisiane, j'en ai acheté une quantité incroyable. Là. Mes bagages, ils passaient plus là, aux douanes. Fait que c'est ça, c'est un trip qu'on s'est fait entre nous. Puis j'ai un groupe de musique, DEM de Loc, un band de country de Québec. Puis on a commencé à vendre les sauces dans les shows. Tant qu'à faire une grosse batch, on embouteillait, puis on vendait ça dans les shows. Puis ça a commencé comme ça, en fait. Puis est-ce que le nom de la sauce un peu est tiré du goût piquant ou un petit peu comme ton band de musique aussi? Bien, c'est qu'on s'est vite dit que DEM, ça serait un bon nom pour la sauce à cause du band DEM de Log. Puis aussi, quand tu goûtes, c'est piquant, tu fais DEM. C'est une expression anglaise. Fait qu'on trouvait que ça représentait bien. Puis, à part le piment habanero, il doit y avoir d'autres ingrédients dans vos sauces. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les sauces DEM? Mais la particularité, c'est que c'est à base de carottes. J'ai fait plein d'essais. J'aime beaucoup d'autres sauces. J'aime les sauces avec des tomates puis vinaigrées ou tout ça. Mais j'avais le goût de faire une sauce très équilibrée, comme une sauce un peu de luxe, là. Puis en étant à base de carottes, ça fait qu'elle a une bonne consistance. Puis aussi, c'est assez neutre comme ingrédient carotte. Puis mon but, c'est de mettre le piment habanero en valeur. Tous les ingrédients qui est là-dedans, il y a de l'ail rôti, il faut aller chercher un petit côté noisette, il y a la lime, il faut aller chercher l'agrume des piments. Tout est fait pour aller mettre en valeur le piment habanero. Puis, est-ce que c'est compliqué faire une sauce DEM? C'est quoi les étapes de préparation? C'est compliqué dans le sens que je me donne quand même la peine, de faire rôtir l'ail, de presser la lime qui est fraîche. J'utilise juste des ingrédients frais, puis je fais pas de détour. Je veux faire de quoi de qualité. Je coupe pas les coins ronds. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est pas de la grosse science. Ce qui est compliqué, c'est de trouver une bonne recette bien équilibrée quand même. Ouais. Puis, est-ce que ça fait longtemps, justement? Est-ce que tu as beaucoup d'expérience là, dans la fabrication de sauce? Ça fait combien de temps que tu t'es lancé là-dedans? Là? Bien, la compagnie de DAM officielle elle a commencé en avril dernier. Mais ça faisait au-dessus de 2 ans là, que j'en faisais puis qu'on en vendait dans les shows. Fait que j'ai fait quand même pas mal d'essais-erreurs pendant quelques années avant d'arriver à ce produit-là. Puis maintenant, j'ai quand même hâte d'en faire aussi d'autres là, variantes. Mais oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des gens avec toi qui t'aident dans les cuisines? Oui, j'ai commencé à avoir de l'aide de mes amis musiciens, en fait, avec qui je fais de la musique au Saguenay. Donc, je peux me vanter d'avoir le meilleur bassiste puis le meilleur musicien en général dans mon équipe. C'est un peu aussi la mentalité de ma compagnie qui est un peu une mentalité un peu utopique ou anarchiste dans le sens que le but, c'est pas de devenir riche, mais c'est d'avoir du fun puis j'engage des amis que j'aime bien. Je veux partager un peu aussi le succès s'il s'en vient avec des projets, avec joindre de la musique aussi avec ça. Ouais. Puis, les points de vente des sauces DEM, est-ce que c'est quand même rendu loin au Québec ou c'est plus en région pour l'instant? Bien, maintenant, j'ai un distributeur qui s'occupe. Moi, je m'occupe du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Fait que c'est là que j'ai commencé, puis c'est là que ça marche bien. C'est vraiment là, grâce au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, que la compagnie va bien. Mais maintenant, il y en a à Québec, Montréal, dans les environs. Là, j'espère rejoindre la Côte-Nord et l'Abitibi, c'est pas encore fait, mais tranquillement, je veux qu'il y en ait partout au Québec. Ouais. OK. Puis, jusqu'à maintenant, est-ce que les sauces DEM ont le succès que tu espérais?
Bien, au départ, il y a eu succès beaucoup plus que je pensais. Ça a commencé en flèche, là. Grâce à une entrevue aussi avec Radio-Canada, que ça a commencé en flèche. Je me suis fait connaître tout de suite. Puis aussi, le monde du Saguenay ont embarqué tout de suite dans mon projet. J'ai été très surpris. J'ai pas eu à me forcer bien pour que le monde ait le goût de l'essayer puis qu'il en rachète encore. Fait que ça va très bien, oui. Puis, vous n'avez pas toujours fait ça. Donc, comme on l'a dit tantôt, vous étiez géologue dans le Grand Nord à la base. Là. Mais avant de faire les sauces, là, ça ressemblait à quoi votre vie, là, un peu? Bien, je faisais des runs dans le Nord. Je partais 2-3 semaines dans le Nord. Je travaillais dans une mine, la mine Radland, dans le Grand Nord. Et puis, je travaillais 7 jours sur 7 pendant que j'étais là. Puis, quand j'étais en vacances, je faisais de la musique et de plus en plus de la sauce piquante aussi. D'ailleurs, c'était quasiment rendu un problème. Je passais beaucoup de temps dans mes congés à faire de la sauce. Puis au début, ça me coûtait cher à faire, puis je la vendais pas cher, fait que je payais pour faire de la sauce, là, t'sais. Mais ouais, fait que là, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ouais. Puis en terminant, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des projets futurs pour les sauces d'Em, même si on sait que votre entreprise est quand même jeune? Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de produits en tête, dans le fond, qui vont sortir éventuellement. Il y a déjà un produit qui est en branle. Je fais des essais aussi chez nous, j'expérimente. Je veux faire des voyages, je veux aller faire des voyages un peu partout dans le monde, puis revenir avec des recettes, puis adapter des recettes traditionnelles de certains pays, et puis les mettre un peu à la version à la québécoise. Je voudrais faire aussi une sauce 100% régionale, 100% bio. Je travaille avec une ferme à Chicoutimi là-dessus. Donc, j'ai plein de projets, oui. Ça va toujours être dans les sauces piquantes ou dérivés de ça, là, pour l'instant. Ouais. Puis, où est-ce qu'on peut se procurer les sauces d'Em au Saguenay? Au Saguenay, il y a beaucoup de place. Le plus simple, là, ça serait d'aller sur le site Facebook de Dame pour voir la liste des points de vente. OK. Parce que sinon, à Jonquière, il y a Le Noir et le Blanc, Bouvillon-Jack, à Chicoutimi, Corneau-Quentin, Marché Centre-Ville. Marché Centre-Ville, ils ont vraiment une belle sélection de sauces piquantes. Mais j'ai plein de points de vente, puis je ne veux pas l'oublier, fait qu'aller sur le Facebook. Excellent, ça, on va le retenir. Alors, pour terminer notre entrevue, vous avez une fameuse initiation que vous m'avez fait subir quand je suis allé dans vos cuisines, qui consiste, en fait, à faire manger un piment habaneros à la personne, donc cru comme ça. Puis, on a justement un volontaire aujourd'hui, un de mes collègues, Jacob Cassidy, qui va faire le test aujourd'hui. Je pense que vous allez même vous prêter au jeu aussi. Oui, bien, c'est ça. En fait, ça consiste entre offrir une expérience unique à chaque personne qui ont la chance de travailler, bien, pas la chance, mais que j'ai la chance qu'ils viennent travailler avec moi ou qu'on fait l'entrevue. Donc, cette expérience consiste à manger un piment habanero. Puis, moi, j'aime ça participer à chaque fois, là. C'est toujours une belle occasion de se faire plaisir. Tiens, santé! Je fais comme tu peux. Tu peux prendre du lait. Pour l'avoir déjà fait, je peux comprendre qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Ça chauffe, mais je m'attendais à pire. Ah, c'est OK. pas fini. Voilà. Juste à sentir le piment, j'en ai les yeux qui piquent jusqu'ici, donc on peut imaginer qu'est-ce qu'ils ressentent en ce moment. Puis, Jean-Sébastien, pourquoi le lait et non pas de l'eau? Si vous êtes capable de me parler, bien sûr. Je pensais faire mon top puis pas prendre de lait, mais la capsaïdine est soluble avec le gras du lait. Donc, ça aide à l'enlever. OK. Donc, c'est le gras L'élément chimique qui est piquant. Donc, le gras atténue ça un petit peu, là, tandis que l'eau, elle va diffuser le goût, c'est ça? À remplir, ou comme vous savez, le Pepsi est la pire chose. Ah oui, ça c'est vrai. Le Pepsi, ça, c'est assez intense. Alors, ben merci beaucoup à vous deux. Merci, Jacob, de t'avoir prêté au jeu. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Alors, pour vous à la maison, on se dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous.